Bonjour et merci d'avoir choisi TV Vendée. C'est parti pour revivre en 15 minutes les temps forts de cette deuxième semaine de l'année. Et cette semaine, la Vendée a vu son thermomètre en baisse. Placé en vigilance jaune grand froid, le préfet a porté à 156 le nombre de places d'urgence pour les personnes les plus démunies, soit 26 places supplémentaires par rapport au dispositif de veille saisonnière. Gérard Gavory était mardi soir auprès des équipes du SAMU social sur la maroute fixe de la gare routière de la Roche-sur-Yon. Elle est ouverte à tous, sans condition de ressources ni de logement, du mardi au dimanche de 18h30 à 20h. La préfecture a engagé le plan grand froid, qui fait que du coup il y a plus de places ouvertes la nuit et aussi des horaires étendus la journée pour pouvoir mettre à l'abri plus de personnes, pour être plus vigilant en fait. Il y a un dispositif un peu spécial qui a été mis en place parce que du coup les températures ont chuté. Après c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous, chaque année en fait il y a des épisodes de froid. Là ça arrivait assez tard parce que l'hiver a été doux. Mais du coup, chaque année, nous, on est prêts, on a des couvertures, on a des vêtements chauds pour les gens. Et puis, on a des places d'urgence aussi pour les gens qui n'ont pas eu de place au 115. Et la préfecture rappelle de signaler toute personne en précarité via le 115 et de rester auprès de cette personne jusqu'à sa prise en charge si le besoin s'en fait sentir. Et de Troyes, depuis le début d'année, un troisième foyer de contamination à l'influenza aviaire a été confirmé le 10 janvier dans un élevage de dindes sur la commune de Beaurepaire. Des zones réglementées de protection et de surveillance sont mises en place dans un rayon de 3 et 10 km autour de l'établissement contaminé. Retarder la dépendance en repérant précocement les facteurs de fragilité chez les seniors, c'est la raison d'être du programme ICOP, développé par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'adresse à toute personne de 60 ans et plus. Des demi-journées de dépistage sont proposées à la population. Les détails avec Mathis Pires du côté de Rive-de-Lyon où se tiendra la prochaine session. Vous avez plus de 60 ans et souhaitez vieillir en bonne santé, le dispositif ICOP accompagné des professionnels de la CPTS Centre Vendée vous accompagne et vous dépiste en 15 minutes top chrono. Bonjour Véronique, les 3 premières éditions étaient un franc succès. Si on devait dresser un bilan de ces 3 demi-journées, qu'est-ce qui est à retenir et surtout les grandes inquiétudes? Bonjour. Donc, de ces 3 demi-journées déjà réalisées pour ICOP, beaucoup de personnes se sont déplacées, sont venues. L'intérêt pour sa santé reste prégnant aujourd'hui. Et donc, nous sommes très satisfaits, évidemment. En particulier de ces demi-journées qui sont en lien avec des partenaires, souvent du médico-social et des communes. On les remercie évidemment. Et concernant justement les personnes qui sont ciblées, les plus de 60 ans, de quoi doivent-ils se soucier à partir de cet âge-là ? Alors, dans l'expérimentation ICOP, on vient tester 6 capacités, celle de la mobilité, la mémoire, l'état psychologique, la nutrition, l'audition et la vision. Ce sont des capacités qui sont nécessaires pour rester en autonomie. Chez soi et sans prendre de risques et être en danger. Eh bien justement, le prochain rendez-vous, c'est le 23 janvier à la salle des Tilleuls de Rive de Lyon. 3 professionnels de la CPTS vous attendent pour vous dépister. C'est gratuit et sans rendez-vous. Merci Mathis. Moins 20% pour le bar, moins 41% pour le Merlan et à peu près pareil pour le lieu jaune. Entre les quotas en baisse et des restrictions de sortie, le secteur de la pêche est morose. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on craint de voir des flottilles mises à l'arrêt dès la fin du mois d'août. La mauvaise surprise, il y a 2 choses. D'abord, l'impact des quotas cette année. Lieu jaune, sol, merlu. Très impactant pour la flottille des ports ligériens, c'est-à-dire Sable-d'Olonne, Noirmoutier, Turballe et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Essentiellement le lieu jaune pour les petits ligneurs, la solfe effectivement pour les filayeurs, le merlu. Il n'y a eu que du moins de toute façon cette année, donc c'est très impactant. Plus une deuxième couche, là c'est la fameuse fermeture, le fameux plan cétacé, avec une fermeture du 20 janvier au 20 février. Où là, 80% de la flottille va rester à quai.
Et le directeur de la CRI rappelle qu'un emploi en mer, c'est 4 emplois à terre. Notre dossier complet sur le sujet est à voir en replay sur notre site internet. Le 19 janvier, le Concorde, nouvelle version, ouvrira ses portes. Désormais situé dans l'hypercentre de La Roche-sur-Yon, le cinéma voit plus grand et double le nombre de places assises. Il proposera aussi plus de séances. On fait le tour du propriétaire en compagnie de Grégoire de Châtillon dans ce reportage. Le nouveau Concorde, comme si vous y étiez. Nous allons rentrer dans la salle 1, la plus grande salle du cinéma Concorde. Le cinéma abrite désormais 4 salles. Sur place, sobriété et confort en noir et or. Donc, cette salle a une capacité donc, de 213 places et c'est une salle qui est équipée d'un projecteur laser 4K et, chose assez exceptionnelle pour un cinéma RSA de centre-ville, d'un système son Dolby Atmos. Alors, le son Dolby Atmos, c'est un son complètement immersif où en fait on a des enceintes au plafond et tout autour. De quoi vibrer avec un son qui va vous envelopper. Ici, la plus petite des 4 salles qui, elle, dispose de 59 fauteuils. Au total, 419 places contre 296 pour le Concorde actuel qui est sur le point de tirer sa révérence après 48 ans de film à l'affiche. Plus grand, plus ambitieux, le nouveau Concorde, lui, se rapproche du cœur de La Roche-sur-Yon. Il est situé à 2 pas de la place Napoléon. C'est la dernière ligne droite avant son ouverture, le 19 janvier prochain. Nous sommes dans les derniers préparatifs, on est dans les starting blocks, mais nous serons prêts pour le 19 janvier sans aucune difficulté. On voit derrière moi une entreprise qui est en train d'installer les cimaises pour pouvoir accueillir l'exposition qui aura lieu pendant l'ouverture. On a le point de billetterie qui doit être installé en début de semaine aussi. Un cinéma qui garde son ADN, le Concorde est classé art et essai et labellisé jeune public. Avec l'équipe, on est très excités d'ouvrir enfin ces 4 salles de cinéma flambantes neuves et puis de pouvoir faire ce qu'on faisait avant en termes de programmation et puis d'élargir, de donner plus d'espace au film, d'en avoir plus encore et de pouvoir s'amuser aussi un peu plus sur d'autres typologies de films. Mais en tout cas, tout en gardant l'essence même du cinéma avec des rencontres, des débats, des avant-premières et des ciné-goûtés et tout plein d'animations tout au long de l'année. Le Concorde a prévu 5 jours de festivités pour son ouverture le 19 janvier avec des invités de renom, des avant-premières, de quoi démarrer sur les chapeaux de roue. Du sport. À 12 ans, il veut pouvoir disputer les prochains championnats du monde de BMX à Rock Hill, aux États-Unis. Sohan Gaborio est licencié au BMX Club Champagnolais. Il a son ticket pour les qualifications. Ce qui lui manque maintenant, c'est le budget. Sa famille a lancé une association pour recueillir les fonds nécessaires. Le reportage d'Alexandre Lenaour. Tout pilote de BMX en rêve pouvoir participer un jour à un championnat du monde aux États-Unis, berceau de la discipline. Pour la France, Sohan Gaborio! Du haut de ses 12 ans qu'il aura dans quelques jours, Sohan Gaborio a déjà tout d'un grand. Depuis 2016 et ses débuts en BMX à 4 ans, le pilote du BMX Club Champagnolais enchaîne les résultats sur le circuit et touche ce rêve du doigt. Ça, c'était cette année en Écosse quand j'ai fini 8e au championnat du monde. Aussi, j'avais eu la petite peluche qui est là-haut. Une 8e place aux mondiaux de 2023, synonyme de qualification pour les prochains championnats du monde à Rock Hill, en Caroline du Sud, en mai 2024. Déjà, j'espère pouvoir y aller, parce que c'est pas encore sûr. Pour l'instant, le budget, c'est un peu compliqué. Entre les avions, l'équipement et l'alimentation, la famille de Sohan estime le budget entre 10 et 15 000 euros pour une semaine à 10 jours. On savait que dans notre budget, ça passait pas. Il y a tout le reste de la saison à mettre en place aussi, son équipement, les déplacements sur les régionales, les challenges. Pour atteindre cet objectif, ses parents Émilie et Ludovic ont lancé l'association 85G, un appel aux dons loin d'être une exception chez les jeunes pilotes. Mathieu Fauché, ami de la famille et éducateur au club, connaît bien ce genre d'initiative. Pour les catégories d'âge, il n'y a pas d'accompagnement par la Fédération française de cyclisme ou par les clubs, parce que les clubs ont plutôt à vocation d'aider un collectif. Ça passe souvent par
par des investissements individuels comme ça, chercher des partenaires privés pour financer tels déplacements qui sont lourds effectivement pour des familles. Ouais. Des partenaires locaux, mais aussi plusieurs parents d'autres jeunes pilotes ont décidé d'accompagner le projet. Au total, 5 500 € ont déjà été récoltés. On s'est dit que peut-être qu'il n'aurait plus jamais l'opportunité. Là, il est au top, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On s'est dit, faut qu'on l'envoie, ce serait dommage de passer à côté, pour pouvoir l'emmener au bout de ses rêves, quoi. Voilà, après, lui, il fera ce qu'il peut, et on sait qu'il se battra pour faire au mieux. Mais voilà, nous aussi, c'est notre façon de nous battre pour lui. En attendant de peut-être réussir à boucler le budget pour s'envoler aux États-Unis, Swan poursuit son travail et ses 3 entraînements par semaine. Objectif, monter en puissance progressivement en vue des grosses échéances de la saison prévues dès le mois d'avril prochain. Et après les États-Unis, partons maintenant à plus de 38 800 km de la France. Le 5 janvier s'était lancé le Rallye Raid Dakar en Arabie Saoudite. 163 Français participent à l'événement. Alors quel est le rapport avec la Vendée, me direz-vous ? Eh bien, des Vendéens y sont. Les détails avec Colline Davy. 2 équipes à suivre côté vendéen de retour sur le circuit. D'abord le Sablais Ronan Chabot, absent en 2023, il est de retour pour une 21e participation, toujours avec son copilote Gilles Pilot dans leur Toyota. Cela fait plus de 20 ans que le duo sillonne les dunes, une longévité inégalée sur le Rallye Dakar. Côté compétition, s'ils sont parvenus à atteindre 2 fois le top 10, c'était en 2015 et 2019, ils visent cette année un top 15. Et puis en catégorie mâle moto, ce qui veut dire sans assistance, le Chalandais Thierry Bétis reprend le guidon après 7 ans d'absence. 8 fois champion de France de motocross et de supercross. Cette fois-ci, le pilote veut juste aller au bout, sans blessure et sans casse, avec sa 450 Honda. Cet hebdo, l'équipe Chabot-Pillot pointe à la 57e place au classement général, 88e concernant le Chalandais Thierry Bétis. Cette année, la Biennale de Fontenay-le-Comte soufflera sa 70e bougie. À l'abri des regards, les bénévoles du quartier des Loges Saint-Martin-de-Fregnaud s'activent. Ils confectionnent les roses de papier crépon qui orneront les chars. Des 7 quartiers représentés, c'est le dernier à réaliser à la main la totalité des roses, un savoir-faire capté par la caméra de Cyril Guillet. Ces cartons, c'est là où on stocke toutes les roses qui ont été réalisées par nos petites mains. Donc je vais vous montrer. Là, c'est une rose finie. La fabrication de ces roses en papier a débuté au mois de juin dernier. Un travail de longue haleine qui nécessite une technique bien particulière que Nénette, la doyenne, a apprise en 1972. C'était une dame qui faisait ça au quartier de la Gare qui m'a appris, qui est décédée maintenant, qui était très exigeante d'ailleurs. Elle avait décidé, elle, que quand quelqu'un les faisait mal, il y avait un petit jeune à qui elle avait dit « tu surveilles et tu viens me dire celle qui les fait mal » pour pouvoir rectifier le travail. Et aujourd'hui, c'est elle qui transmet son savoir-faire aux nouvelles arrivantes, à l'image de Brigitte qui a rejoint le quartier il y a 3 ans. J'ai commencé par faire les queues et après, c'est Madame Nénette qui m'a appris à faire les roses. Ici, pour bon nombre d'entre elles, participer à la Biennale est une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Je suis née dedans, parce que mon papa était président d'un quartier. Après, c'est maman qui a repris relève. Donc, j'ai 70 ans, donc j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est sa fille qui a pris la présidence de ce quartier. Moi, j'ai cette chance-là, depuis que j'ai repris le quartier, de pouvoir avoir ces petites dames. J'ai vraiment de la chance parce qu'elles le font de A à Z et vous avez vu, c'est du boulot. Et elles le font même chez elles. Et c'est vrai que je les remercie chaque année. Et si elles n'étaient pas là, je crois qu'il n'y aurait pas de char. Et c'est dans la bonne humeur que tous les vendredis après-midi, ces petites mains se retrouvent pour un moment de convivialité. On rigole, on fait des rouges, j'apprends. On a notre 4 heures. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Parce que ça, c'est une détente. Hein. Et c'est vrai que ça permet d'être ensemble. Enfin, même moi, j'avoue, je suis contente de venir. Mes enfants sont contents de découvrir ça. Et oui, c'est convivial. C'est comme une grande famille qu'on a. Après 6 mois du défilé, il reste encore beaucoup de travail à faire. À raison de 1200 fleurs au mètre carré, il y a 2 ans, 80 000 roses avaient été nécessaires pour habiller les 2 chars de ce quartier.
Et bien sûr, on ne dévoile pas tout de suite la thématique des chars afin de conserver la surprise jusqu'au dernier moment. La Biennale de Fontenay-le-Comte se déroulera les 18, 19 et 20 mai. C'est la fin de cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Vous retrouverez, vous le savez, l'actualité fraîche à partir de lundi de 7h à 9h dans votre matinale. François Pérez sera aux commandes. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt sur TV Vendée.